Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fascinant. Comment faire collaborer les intelligences artificielles entre elles? On va décortiquer ensemble un protocole qui est en train de changer la donne. Le protocole Agent to Agent, ou A2A comme on l'appelle. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi on a besoin de ce protocole. Ensuite, on découvrira ce qu'est A2A et comment il est construit. On verra aussi un exemple très concret pour que tout soit clair, et on finira par se projeter un peu dans le futur de la collaboration entre IA. C'est parti. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre le contexte. Le monde des agents d'IA est littéralement en train d'exploser. Pour se faire une idée, en à peine 1 an, le nombre de projets liés à ces agents a été multiplié par 3. Ce ne sont plus de simples expériences de labo, ce sont devenus des outils de travail essentiels pour beaucoup d'entreprises. Le souci, et il est de taille, c'est que tous ces agents sont développés avec des technologies complètement différentes, que ce soit Longchain, CrowAI ou d'autres. C'est un peu comme une tour de Babel numérique, tout le monde est là, mais personne ne se comprend. Du coup, impossible de travailler ensemble. Sans un standard, c'est le chaos. Chaque fois qu'on veut faire communiquer deux agents, il faut créer une passerelle sur mesure. C'est long, c'est redondant, c'est inefficace. La vision derrière A2A, c'est justement de mettre fin à tout ça avec une norme de communication unique, un langage universel. Et cette solution, c'est donc le fameux protocole A2A qui a été développé, notamment sous l'impulsion de Google pour essayer d'harmoniser tout cet écosystème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que A2A n'est pas un nouveau logiciel ou un nouveau framework à apprendre. Non, c'est une norme ouverte. C'est un ensemble de règles du jeu, un peu comme un code de la route, que n'importe quel agent peut adopter pour discuter et coopérer avec les autres, quelle que soit sa technologie d'origine. Alors maintenant, la question, c'est comment ça fonctionne concrètement? En fait, le protocole A2A repose sur 3 grands piliers. On va les passer en revue. Le premier pilier, c'est la carte d'agent. Il faut vraiment voir ça comme une carte de visite ou un profil LinkedIn pour une IA. Cette carte décrit précisément qui est l'agent, ce qu'il sait faire, de quelles informations il a besoin pour travailler et bien sûr comment le contacter. Deuxième pilier, la communication elle-même. Elle se fait de 2 manières. Pour les échanges simples et rapides, on utilise des messages, un peu comme des SMS. Pour les missions plus complexes et qui prennent du temps, l'agent va créer une tâche. Cette tâche peut être suivie et à la fin, elle produit un résultat concret qu'on appelle un artefact. Et enfin, le troisième élément clé, c'est l'exécuteur d'agent. Lui, son rôle est celui d'un adaptateur universel. Il vient se plugger sur n'importe quel agent existant pour lui permettre de comprendre le protocole A2A, de recevoir les messages et de lancer les actions demandées. Bon, tout ça reste un peu théorique. Pour bien comprendre, rien de tel qu'un exemple concret. On va voir comment tout ça s'articule pour une tâche simple comme planifier un voyage. Alors imaginons, on a un agent hôte qui reçoit une demande. Organise-moi un voyage. Sa première mission, c'est de trouver des assistants. Il va donc consulter les cartes d'agents disponibles et trouver un spécialiste de la météo, un pour les hôtels, un autre pour les activités. Ensuite, il leur délègue le travail en leur envoyant des messages très précis. Chacun de ces agents, via son exécuteur, se met au travail. Une fois qu'ils ont fini, ils renvoient leurs résultats. Et pour finir, l'agent hôte n'a plus qu'à rassembler toutes ces pièces du puzzle pour créer un plan de voyage complet. C'est un exemple parfait de collaboration fluide et standardisée. D'accord, mais au-delà de cet exemple, pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien parce que A2A s'inscrit dans une tendance de fond qui vise à standardiser la manière dont les IA interagissent avec le monde. Et dans cette quête de standardisation, A2A n'est pas tout seul. Il a un partenaire essentiel, un autre protocole qui s'appelle MCP pour Model Context Protocol. La différence entre les deux est très simple à comprendre. A2A, c'est le langage qui permet aux agents de se parler entre eux. MCP, c'est la prise universelle, l'équivalent d'un port USB-C, qui permet à un agent de se connecter à ses outils ou à des sources de données. C'est la combinaison de ces 2 standards qui crée un écosystème où tout est vraiment interconnecté. Et avec ça, on ouvre la porte à des choses incroyables. On peut créer des équipes d'agents ultra spécialisés, même s'ils viennent de développeurs ou d'entreprises différentes, et les faire travailler ensemble pour résoudre des problèmes très complexes, de manière totalement autonome. Tout cela nous amène à une dernière réflexion. En donnant aux agents un langage commun, on ne fait pas que les rendre plus efficaces. On ouvre un champ des possibles complètement nouveau pour une collaboration automatisée à grande échelle. La question n'est plus de savoir ce qu'un seul agent peut accomplir, mais plutôt ce que des équipes entières d'agents pourront réaliser ensemble.